كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voici au seuil du nouvel an 2021 et alhamdulillah, nous avons survécu à 2020. Nous avons passé une année 2020 pleine de surprises, pleine d'épreuves. Mais il ne faut pas que les épreuves de 2020, particulièrement cette pandémie de Covid-19, nous voilent toutes les bénédictions que nous avons obtenues grâce à Allah subhanahu pendant cette période. Nous avons vécu par la grâce d'Allah une année pleine de bénédictions pour chacune et chacun de nous. Il nous a laissés en vie alors que certains parmi nos proches n'ont pas survécu. Qu'avons-nous fait pour cela? Rien. Nous ne sommes que ces mortels. Allah subhanahu wa ta'ala nous a couverts de sa subtile discrétion alors que nous n'avons cessé de lui désobéir dans nos obligations aussi bien religieuses que professionnelles, dans nos obligations sociales. Pourtant, des hommes et des femmes simples serviteurs comme nous n'ont pas bénéficié de ce privilège. Qu'avons-nous fait pour y échapper? Rien. Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifiés de sa subsistance. Pourtant, nous ne l'avons pas adoré à la dimension de sa grandeur. D'autres, des êtres humains comme nous, quelquefois des proches de notre entourage familial dans le quartier ou dans la ville, tendent la main et retournent quelquefois sans rien avoir à mettre sous la dent. Qu'avons-nous fait pour mériter d'avoir la subsistance et eux non? Yalla règle. Nous avons été ingrats à l'encontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Rahmanur Rahim, puisque nous ne le remercions jamais assez de toutes ces immenses grâces, tous ces innombrables bienfaits, de nous avoir laissé en vie, donné la santé, distribué de ses subsistances, honoré dans notre société, protégé de nos travers, péchés, fautes les plus intimes, les plus subtils. Pourtant, malgré tout, il ne cesse, parce que Huwa Rahmanur Rahim, de nous en rajouter. Ainsi est Allah. Il ne regarde pas ce que nous faisons d'insuffisance, de travers, de péché. Il regarde avec l'œil du Créateur, plein de miséricorde, et prêt à ouvrir les vannes de ses grâces, de ses bienfaits, sur l'univers, sur l'homme, quel que soit son état moral, spirituel, social. Ainsi est Allah subhanahu wa ta'ala, Huwa ar-Rahmanur Rahim. Nous le supplions, cœur et âme, qu'il ne nous enlève pas cette subtile discrétion dont il nous a couverts le long de 2020, qu'il ne nous prive pas de sa subsistance malgré les vicissitudes de la vie, les difficultés conséquentes à cette pandémie de Covid-19 qui a tout ralenti, qu'il couronne nos actions de succès et de bénédiction malgré notre insouciance à son endroit. Oui, nous avons vécu une année d'épreuves, mais nous avons également vécu une année de grâce. N'oublions pas que les épreuves, pour les croyants que nous sommes, sont également des opportunités pour engranger la grâce d'Allah subhanahu. Les épreuves que nous avons vécues en 2020 avec la Covid-19 synthétisent l'ensemble des épreuves qu'Allah a citées dans le Coran. Il nous avait déjà informés pour savoir qui de nous serait le plus résilient et qui, en retour, prendrait les leçons qu'il fallait, saisirait l'opportunité qu'offrent ces épreuves, revenir à Allah subhanahu. Écoutons le Coran. من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Nous avons ici toute la panoplie de déficits, de craintes et d'émotions conséquentes de cette pandémie. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il nous éprouverait très certainement par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous n'avons pas constaté en termes de peur? Peur pour les vies, peur également pour les déficits, pour la production agricole, pour la production de richesses, les entreprises, toutes les transactions commerciales qui sont au ralenti, l'absence d'échange, tout cela constitue la panoplie
qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans ces versets pour nous annoncer qu'il s'agit d'une épreuve. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, fais la bonne annonce aux endurants, wa bashir as-sabirin. Quelle est cette bonne annonce? Qu'est-ce qui attend ceux qui sont les résilients? Écoutons encore le Coran. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Sourate de la Vache, versets 155, 156 et 157. Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsque l'humanité est éprouvée par la peur, la crainte de voir la mortalité s'accroître, la crainte des déficits dans la production des richesses, dans les systèmes alimentaires, ou lorsque l'humanité fait face à ces épreuves, Allah subhanahu wa ta'ala annonce aux endurants, ceux qui sont résilients. Qui sont-ils? Ce sont ceux qui disent, quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournons. L'important ici, c'est d'avoir ce regard sur soi-même qui permet d'occuper la place qui est la nôtre dans l'univers. Simple, mortel, qui quelle que soit l'ampleur des connaissances qui sont les nôtres et la puissance technologique que nous détenons, montre beaucoup de faiblesse pour une toute petite créature, pour un virus qui est capable de ralentir le système de production, ralentir les flux d'échange. Et cela doit faire comprendre à l'homme une relation de soumission qui doit exister en toute humilité, qu'il se repente et qu'il réfléchisse sur sa place dans le monde, mais particulièrement sur son action dans le monde. S'il y a à réformer sa pensée, ses activités, ses idéologies, ses systèmes d'exploitation des richesses et ses systèmes de distribution des richesses, s'il y a à réfléchir sur sa réforme des politiques publiques, s'il y a à rééquilibrer entre les industries de loisirs et les investissements qui sauvent l'homme, qui permettent à l'humain de vivre dans l'équilibre et dans le bien-être, tout cela, c'est un ensemble de questionnements et d'hypothèses qui se présentent devant lui à cause de cette COVID-19. Mais également, il ne faut pas oublier que si nous sommes en train de réfléchir sur tout cela, c'est parce que nous sommes en vie, certainement en bonne santé. Et tout cela représente pour nous une baraka et une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que nous étions là avec d'autres qui ne sont plus là. Nous sommes encore là avec d'autres qui n'ont pas la capacité de réfléchir, de rêver, ou en tout cas qui ont perdu le goût de rêver parce qu'ils sont malades ou parce qu'ils sont dans des situations extrêmement graves. Rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala parce que 2020 a été, c'est vrai, une année d'épreuve, mais cette année d'épreuve est également une année de grâce et une année de bénédiction. Rendons grâce à Allah pour l'ensemble de ces bénédictions et projetons sur 2021 les conclusions des leçons que nous avons tirées de 2020. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه